Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Ordre Jedi. Depuis des millénaires, l'Ordre Jedi a été une force dominante dans la galaxie, servant de rempart contre le chaos et l'obscurité. Au cœur de cette institution, le Conseil Jedi siégeait comme un bastion de sagesse et de discipline. Mais cette structure, censée guider et protéger, a également montré ses limites et ses faiblesses. Comment une organisation aussi puissante a-t-elle pu s'effondrer face à la montée de l'Empire galactique? Plongeons ensemble dans cette histoire fascinante du Conseil Jedi, de ses origines à sa chute. Depuis des millénaires, le Conseil Jedi a été le centre névralgique de l'Ordre Jedi, dictant les règles et les orientations de ceux qui suivaient le chemin de la Force. Et derrière cette image de sagesse et de maîtrise, de nombreuses erreurs ont été commises, et leur incapacité à évoluer face au bouleversement galactique a mené à leur chute. Comment fonctionnait ce conseil? Quels étaient ses principes, ses forces et ses failles? Le Conseil Jedi n'a pas toujours été sous la forme que nous connaissons. Aux origines de l'ordre, les Jedi étaient plus qu'un simple groupe de guerriers ou de protecteurs. Ils étaient des philosophes de la Force, des militants, des chercheurs spirituels. Ils se réunissaient en petits groupes dispersés à travers la galaxie, partageant leur savoir et tentant de comprendre la nature profonde de la Force. Avec le temps, les Jedi comprirent qu'ils avaient besoin d'une structure plus solide. Des conflits éclataient avec les Jedi qui découvraient un aspect différent de la Force. Une vision plus individualiste et passionnée qui mena à la naissance des Sith. Face à cette nouvelle menace, les Jedi durent s'unifier, et c'est ainsi que naquit un conseil, siégeant au sein du temple Jedi sur Coruscant, veillant à ce que les Jedi respectent un code strict. Le Conseil Jedi était composé de 12 membres, sélectionnés parmi les plus sages et les plus puissants Jedi de l'Ordre. Ce groupe était divisé en 3 catégories. Les membres permanents, qui siégeaient à vie, comme Yoda, une véritable autorité au sein du conseil durant des siècles. Les membres à long terme, qui occupaient leur poste pour plusieurs décennies mais pouvaient être remplacés. Les membres temporaires, qui entraient dans le conseil pour des périodes plus courtes, souvent pour apporter un regard nouveau. Le conseil n'était pas seulement une instance de gouvernance interne pour les Jedi, mais aussi un intermédiaire entre l'Ordre et la République. Il prenait des décisions sur des missions, la formation des jeunes Padawans, l'attribution des maîtres, et ils étaient censés décider des grandes orientations de l'Ordre face aux événements galactiques. Si le Conseil Jedi avait pour mission de maintenir l'harmonie, il le faisait souvent de manière extrêmement rigide. Le Code Jedi interdisait formellement les attachements personnels, considérés comme dangereuses et pouvant mener au côté obscur. L'amour, la famille, la vengeance étaient proscrits. Les Jedi étaient encouragés à être des êtres détachés de toute émotion intense, ce qui pouvait paraître contradictoire avec leur mission de protecteur. Cette vision rigide a souvent posé problème. Le cas d'Anakin Skywalker est l'exemple le plus frappant. Recruté à un âge inhabituellement avancé, il fut toujours perçu avec méfiance par le Conseil, qui refusait de lui accorder pleinement sa confiance. Lorsque le chancelier Palpatine le manipula, il trouva chez lui ce que le Conseil Jedi lui refusait, reconnaissance et valorisation. Mais Anakin n'est pas un cas isolé. L'Ordre Jedi a toujours eu du mal avec ceux qui remettaient en question ses dogmes. De nombreux Jedi, comme Dooku avant lui, ou encore Ahsoka Tano choisissent de s'éloigner. L'une des plus grandes failles du Conseil Jedi fut son aveuglement face à la véritable menace qui pesait sur la galaxie. Pendant des années, ils pressentaient que le côté obscur gagnait en puissance, mais ils étaient incapables d'en identifier la source. L'influence grandissante de Palpatine, son pouvoir absolu au sein du Sénat, et la façon dont il manipulait les événements pour faire sombrer la République dans la guerre n'ont pas suffi à les alerter à temps. Pire encore, en acceptant de devenir des généraux durant la guerre des clones, les Jedi se sont éloignés de leur rôle initial des médiateurs et de gardiens de la paix. Ils sont devenus des acteurs militaires, plongés dans un conflit qui les a affaiblis et qui les a rendus vulnérables à l'Ordre 66. Avec l'Ordre 66, l'Empire galactique balaya le Conseil Jedi et tout l'Ordre Jedi. Les rares survivants, comme Yoda et Obi-Wan, durent s'exiler et attendre une nouvelle ère pour espérer voir renaître les Jedi. Luke Skywalker tenta bien des années plus tard de rétablir l'ordre, mais il se heurta au même dilemme que ses précédents. Peut-on vraiment maintenir un ordre de Jedi en imposant les mêmes règles et les mêmes dogmes qu'avant? L'histoire du Conseil Jedi est celle d'une institution puissante, mais figée dans ses traditions,
Elle a été à la fois une source de sagesse et la cause de sa propre destruction. Aujourd'hui, la question reste ouverte. Faut-il un jour rétablir un conseil Jedi? Et si oui, à quoi devrait-il ressembler? L'histoire du conseil Jedi est un récit à la fois fascinant et tragique. Il incarne la grandeur et la chute d'une institution qui se voulait incorruptible, mais qui a fini par être victime de ses propres principes. L'héritage du conseil Jedi persistait à travers ceux qui cherchaient un nouvel équilibre entre la tradition et l'adaptation. Peut-être que l'avenir des Jedi réside non pas dans un dogme rigide, mais dans une approche plus souple et évolutive de la Force. La galaxie a changé, et les Jedi doivent apprendre à changer avec elle. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le conseil Jedi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses sur l'univers de Star Wars. Pensez à activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Et rendez-vous jeudi pour une toute nouvelle vidéo. N'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.